Tant que l'inflation se maintient aux alentours de 2,3% conformément aux attentes et qu'il n'y a pas de pression déflationniste provoquée par la baisse du cours du pétrole et par le ralentissement des prix des matières premières, nous pouvons nous attendre à un relèvement des taux le mois prochain. Jeffrey Ali, Oanda. En début de semaine, 98% des bulletins ayant été dépouillés, Emmanuel Macron est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle française, devançant sa rivale de plus de 30%. Ce résultat est apparu conforme aux prévisions consensuelles et a provoqué une appréciation de la monnaie unique. Comment les marchés vont-ils réagir à la victoire de Macron cette semaine? Ce résultat, que signifie-t-il pour la France? Je pense que ce résultat peut être jugé positif tant pour la France que pour la zone euro à court terme. Comme vous l'avez mentionné à juste titre, la victoire de Macron avait été complètement intégrée dans les prix. C'est pour cette raison que le raffermissement initial de l'euro a été suivi d'un léger repli en réaction à des prises de profit. La plus grande question qui se pose en ce moment est de savoir si Macron obtiendra une majorité parlementaire aux élections législatives de juin. De toute évidence, Macron devra former une coalition car ce serait un gage de stabilité pour son pouvoir. À vrai dire, il existe une multitude de scénarios possibles. Il me semble qu'il sera très difficile pour lui de mettre en œuvre les réformes dont il n'a eu de cesse de parler ces derniers temps. Pour le moment, les participants au marché ont des doutes à ce sujet. Bien sûr, à l'heure actuelle, la monnaie unique a affiché une évolution positive en réaction à l'issue du scrutin. Pourtant, c'est l'issue des élections législatives de juin qui sera décisive pour la réalisation du programme de Macron. Le résultat des législatives nous donnera plus de clarté par rapport aux perspectives de la France. Il nous permettra de comprendre si oui ou non la situation actuelle est favorable pour le pays. Ce jeudi, tous les yeux seront rivés sur la Banque d'Angleterre. Quelles sont vos attentes par rapport à la réunion de la Banque centrale? Je pense que cette semaine, nous n'aurons pas de surprise du côté de la Banque d'Angleterre. La Banque centrale est susceptible de maintenir sa politique monétaire inchangée. Les responsables de la Banque d'Angleterre sont satisfaits du niveau courant des taux d'intérêt. Les projections relatives aux taux d'intérêt sont également censées rester les mêmes. Cela est principalement attribuable au fait que les négociations du Brexit ne font que commencer. En tout état de cause, la Banque d'Angleterre ne veut pas provoquer de forte appréciation de la livre car cela pourrait nuire à la stabilité économique du pays. Cela s'explique également par les incertitudes entourant la procédure de retrait du Royaume-Uni de l'UE. Les responsables politiques ont besoin de plus de clarté par rapport à la direction que prendront les négociations avec l'UE. Nous constatons une forte baisse des prix immobiliers à Londres en raison du Brexit. Cette tendance s'est accentuée tout dernièrement. La santé de ce marché préoccupe les responsables de la Banque centrale. Tous les facteurs susmentionnés expliquent la position attentiste de la Banque centrale du pays ces derniers mois. Geoffrey, ce vendredi, nous découvrirons les chiffres d'inflation en provenance des États-Unis. Les analystes tablent sur une baisse du taux d'inflation à 2,3%. Cela correspond-il à vos attentes? Oui, je pense que le marché a besoin d'obtenir plus de clarté par rapport à la dynamique d'inflation aux États-Unis, car ce facteur est toujours pris en compte par la Fed. Les participants au marché sont impatients de savoir s'il y aura un nouveau relèvement des taux lors de la prochaine réunion du FOMC. Nous tablons sur une hausse des taux en juin. Tant que le rythme d'inflation se maintient près de la barre des 2,3%, les investisseurs seront en attente d'une hausse des taux le mois prochain, surtout après des données très positives relatives à la masse salariale hors secteur agricole. Bien sûr, si les chiffres d'inflation surprennent fortement à la baisse, cela affectera négativement le rythme du resserrement monétaire de la Réserve fédérale et le dollar américain se retrouvera sous pression. Comme j'ai déjà fait noter, tant que l'inflation reste aux alentours de 2,3% conformément aux attentes et qu'il n'y a pas de pression déflationniste provoquée par la baisse du cours du pétrole et par le ralentissement des prix des matières premières, nous pouvons nous attendre à un relèvement des taux le mois prochain. Si tel est le cas, le billet vert restera fort par rapport à la plupart des devises du G10. Merci de vos commentaires, Jeffrey. Cela conclut cet aperçu des événements clés de la semaine. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.